Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Alors pour l'exercice 1, ce sont des résolutions d'équations du premier degré qui sont du niveau de collège. Donc si vous êtes à l'aise avec résoudre des équations du premier degré au collège, pas besoin de regarder la correction de cet exercice. Là, je vais l'expliquer pour ceux qui ont toujours du mal après le collège, donc avec des petites astuces, pas vraiment rigoureuses, mais pour essayer quand même de résoudre ces équations. Donc là, on a 3x plus 2 égale à 0. On fait passer le plus 2 de l'autre côté, entre guillemets. En fait, le but, c'est d'isoler x. Donc, pour isoler x, il faudra qu'on fasse passer le plus 2 et ensuite, on faudra qu'on fasse passer le 3. Donc, si on fait passer le plus 2 de l'autre côté, il nous reste à gauche 3x égale, et de l'autre côté, le plus 2 se transforme en moins 2. On l'explique un petit peu comme ça pour ceux qui ont du mal. Donc ça nous donne 3x égale moins 2. Ensuite, on veut faire passer entre guillemets le 3 de l'autre côté. Pour faire passer le 3 de l'autre côté, ici le 3 il est lié à x par une multiplication. Donc du coup, ça sera une division de l'autre côté. Donc si j'enlève ce 3, il reste x égale. De l'autre côté, il reste toujours le moins 2. Et le 3 qui était ici, qui était lié à x par une multiplication, je le fais passer de l'autre côté, ça devient une division divisée par 3. Et on écrit du coup s égale moins 2 tiers entre accolades. Pour le B, c'est la même chose. Là, comme je l'ai expliqué en classe, je préfère toujours faire passer les x du côté où ils sont positifs. Donc ici, dans le A, il y avait 3x et c'était déjà positif, donc je l'ai laissé à gauche. Par contre, ici, on a moins 7x, c'est négatif, donc je préfère faire passer les moins 7x du côté où ils seront positifs, donc je vais faire passer les moins 7x à droite. Donc si je fais passer moins 7x à droite, il me reste à gauche moins 8 égale les moins 7x, quand on passe de l'autre côté, entre guillemets, ça change de signe, donc moins 7x devient plus 7x, donc 7x. Et comme ça, mon x est positif, ça évite d'oublier quand on divise, d'oublier de diviser par un négatif, les petites erreurs d'inattention que beaucoup font. Donc ici, ensuite, on veut isoler le x, donc on va faire passer le 7 de l'autre côté. Donc il nous reste à gauche moins 8 égale, à droite, si on fait passer le 7, il ne reste plus que x. Et le 7 qu'on fait passer de l'autre côté, il était lié à x par une multiplication, donc il passe de l'autre côté par une division. Et on a x égale moins 8 sur 7. C'est la même chose, hein, qu'on écrive moins 8 sur 7 égale x ou x égale moins 8 sur 7. Donc ce qui nous donne s égale moins 8 sur 7 entre accolades. Pour le C, on a moins 2x plus 4 égale 4x moins 9. Donc on a des x des deux côtés et des nombres normaux des deux côtés, donc on va faire passer les x d'un seul côté et les nombres de l'autre. Donc pareil, ici j'ai du x négatif, ici j'ai du x positif, donc je vais faire passer les x à droite et je vais faire passer les nombres à gauche. Donc j'écris exactement ce que j'ai pas entouré, parce que ce que j'ai pas entouré, c'est ce qui reste. Donc à gauche, il me reste 4 égale, de ce côté à droite, il me reste 4x. Et maintenant, j'écris ce que je fais passer de l'autre côté. Ici, le moins 2x, si je le fais passer de l'autre côté, il devient plus 2x. Et ici, le moins 9, si je le fais passer de l'autre côté, il devient plus 9. On finit les calculs. 4 plus 9, 13 égale 4x plus 2x, 6x. Voilà, comme ça, les x sont d'un côté et les nombres de l'autre. Ensuite, il nous reste à faire passer entre guillemets le 6 de l'autre côté. Donc on écrit 13 égale. Si le 6 est passé de l'autre côté, à droite, il ne nous reste plus que x. Et le 6 est lié à x par une multiplication. Donc ça passe de l'autre côté sous la forme d'une division. Donc à la fin, on écrit s égale 13 sur 6 avec des petites accolades. Et enfin, le dernier. Donc là, mes x sont tous les deux positifs. Donc je vais faire passer le plus petit. Entre 10x et 7x, le plus petit, c'est 7x. Je vais le faire passer à gauche. Et du coup, si je mets les x à gauche, je mets les nombres normaux à droite. Donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que j'ai pas entouré? Il reste 10x égale 1. Tout ce que j'ai pas entouré. Ici, il reste 10x et là, il reste 1. Ensuite, le 7x, si je le fais passer de l'autre côté, ça nous donne moins 7x. Et le plus 2, si je le fais passer de l'autre côté, ça me donne moins 2. Je finis les calculs. 10x moins 7x, 3x égale 1 moins 2, moins 1. Les x sont d'un côté, les nombres sont de l'autre. Il me reste à faire passer entre guillemets le 3 de l'autre côté. Il est lié à x par une multiplication. Donc je réécris ce que j'ai pas entouré. X égale moins 1. Et le x est lié à 3 par une multiplication. Donc il passe de l'autre côté sous la forme d'une division. X égale moins 1 tiers. On écrit s égale moins 1 tiers. Voilà pour l'exercice 1. Exercice 2. Pour corriger l'exercice 2, il y a deux méthodes. Soit on utilise
les résolutions d'inéquations, soit on va utiliser le tableau de signes. Donc là, je vais l'expliquer avec le tableau de signes, mais si vous savez le faire avec les résolutions d'inéquations et que vous trouvez le même résultat que moi à la fin, il n'y a pas de souci, c'est tout aussi juste. Donc on a 3x plus 2 supérieur à 0. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est à connaître le signe de 3x plus 2. Pour ça, on va chercher quand est-ce qu'il s'annule. Donc, on cherche quand est-ce que 3x plus 2 égale à 0. On résout l'équation. On l'a fait tout à l'heure dans l'exercice 1. Donc, on a trouvé que x, c'était moins 2 tiers. Ensuite, on fait un petit tableau de signes. Et le moins 2 tiers, le nombre qui annule notre 3x plus 2, on l'écrit ici, dans la case, dans la ligne des x, et on met un 0 pour dire que ça annule. Ce nombre-là qu'on trouve, on le met dans la ligne des x. Et ensuite, c'est du signe de a à droite du 0. Ici, pour 3x plus 2, le a, c'est le nombre qui est collé à x, c'est 3 le a. Le petit a, c'est 3. 3, c'est positif, donc du coup, je mets le signe de a à droite du 0. Donc, je mets un plus à droite du 0. Et forcément, de l'autre côté, je mets l'autre signe, donc un moins. Là, j'ai fini mon tableau de signes. Et ensuite, je regarde ce qui a marqué ici. Ici, il y a marqué strictement positif, strictement supérieur à 0. Ça veut dire que dans mon tableau, je vais prendre la case ou les cases plus. Ici, la case plus, c'est celle-là. Et donc, j'écris S égale. Cette case, elle va de où à où? Quand on regarde les x, elle va de moins 2 tiers jusqu'à plus l'infini. Ensuite, l'infini, c'est toujours les crochets extérieurs, on ne prend jamais l'infini. Et pour savoir si je prends moins 2 tiers, c'est-à-dire pour savoir si je prends mon 0, je regarde ici dans l'énoncé, il y a marqué supérieur à 0, il n'y a pas la deuxième barre du égal, ça veut dire strictement supérieur à 0, ça veut dire qu'on ne prend pas les zéros du tableau. Donc, on prend les crochets extérieurs pour moins 2 tiers. Voilà la réponse. Donc, si vous aviez fait grâce aux inégalités que vous trouviez la même chose, c'est tout bon. Pour le B, on refait la même chose, on cherche quand est-ce que moins 7x plus 8 s'annule. En résolvant une équation simple, on trouve x égale 8 sur 7. Dans le tableau, on met 8 sur 7 dans la ligne des x et on met ensuite le 0 qui va avec. Puis ensuite, ici, c'est du signe de a. Le a, c'est le nombre qui est collé à x dans l'énoncé. Ici, le a est donc moins 7. Comme le a, c'est moins 7, c'est négatif, je mets un moins à droite du 0. Grâce à cette petite propriété. S'il y a un moins à droite, ça me donne un plus à gauche. Je regarde ici dans l'énoncé, on me demandait quand est-ce que moins 7x plus 8 était supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire que je prends là ou les cases plus de mon tableau. Ici, ma case plus, elle est ici. Donc, elle va de où à où? Elle va de moins l'infini à 8 sur 7. Donc, j'écris moins l'infini 8 sur 7. Moins l'infini, toujours crochet extérieur. On ne peut jamais prendre l'infini. Et pour savoir si je prends 8 sur 7, pour savoir si je prends mon 0, eh bien, il y a écrit supérieur ou égal à 0. Comme il y a la deuxième barre du supérieur ou égal, ça veut dire qu'on prend les zéros, donc on prend 8 sur 7. Et voilà la solution du deuxième. Pour le C, c'est pareil, on cherche quand est-ce que 4x plus 9 est inférieur ou égal à 0. Premièrement, on cherche quand est-ce que 4x plus 9 s'annule. On résout une équation normale et on trouve x égale moins 9 quarts. On met moins 9 quarts dans la ligne des x, on met le 0. Et ensuite, signe de a à droite du 0. Ici, le a, c'est le nombre qui est collé à x. a, c'est 4. 4, c'est positif, donc je mets un plus à droite du 0. Un moins de l'autre côté. Et enfin, comme il y a marqué inférieur ou égal à 0, inférieur à 0, ça veut dire que je prends là ou les cases moins de mon tableau. C'est-à-dire que je prends cette case-là. Et j'écris S égale. Cette case va de moins l'infini à moins 9 quarts. Donc j'écris moins l'infini, moins 9 quarts. Je ne prends pas l'infini. Et pour moins 9 quarts, je regarde ici, il y a marqué inférieur ou égal. Donc je prends les zéros. Donc je prends ce nombre, je prends moins 9 quarts. Pour le D, c'est la même chose, on voit qu'on a du ax plus b, etc. Sauf que pour pouvoir utiliser le tableau de signes comme ça, il faut qu'on ait 0 d'un côté de l'inéquation. Parce que 0, ça nous aide à trouver le signe. Supérieur à 0, c'est les plus, inférieur à 0, c'est les moins. Donc il faut qu'on ait 0. Donc on va d'abord tout développer, parce qu'on ne veut pas de parenthèse. Et une fois qu'on a tout développé, on va tout passer d'un côté. Comme ça, on aura bien notre 0. Donc ici, c'est la simple distributivité. On fait 3 fois 2x, ce qui va nous donner 6x, plus 3 fois 4, 12. On distribue le 3 au 2x et au 4. 3 fois 2x, 6x, 3 fois 4, 12. Plus 8, inférieur, et là aussi on distribue le 5. 5 fois 3, 15, plus 5 fois x, 5x. Là, je distribuais 5 fois 3, 15, 5 fois x, 5x. Donc là, ça y est, j'ai tout distribué. Ce qui me donne 6x, 12 plus 8, ça nous donne 20, inférieur à 15 plus 5x. Maintenant, il n'y a plus de parenthèse. On fait passer tout à gauche.
Donc on obtient 6x plus 20. Ensuite, le 15, on le fait passer de l'autre côté, ça nous donne moins 15. Et le plus 5x, on le fait passer de l'autre côté, ça nous donne moins 5x. Et du coup, comme il n'y a plus rien à droite, on met 0. Et comme ça, on a bien notre 0 à droite, on va pouvoir bientôt faire le tableau de signes. Là, il faut quand même simplifier les x avec les x. 6x moins 5x, ça nous donne 1x. Et plus 20 moins 15, ça nous donne plus 5, inférieur à 0. Évidemment, 1x, on peut écrire x, donc on a x plus 5 inférieur à 0. Et là, on a notre inéquation qu'on peut résoudre. Donc, comme les précédentes, comme la ABC, voilà ce qu'on cherche. On cherche quand est-ce que x plus 5 est inférieur à 0. Donc, on résout d'abord quand est-ce que ça s'annule. X plus 5 égale à 0, ça nous donne x égale moins 5. On met moins 5 dans le tableau dans la ligne des x. On met le 0 qui va avec. Et ici, signe de A à droite du 0. Ici, on a x plus 5. Le A, c'est le nombre qui est collé à x. Quand il n'y a rien marqué devant le x, c'est la même chose que 1x. On l'avait écrit là. Donc, le A, c'est 1. 1, c'est positif. Du coup, je mets un plus à droite du 0 et un moins de l'autre côté. Et enfin, pour écrire S égale, je regarde dans mon inéquation, il y avait marqué inférieur à 0. Inférieur à 0, ça veut dire que je prends là où les cases moins. Il y en a une ici. Elle va de moins l'infini jusqu'à moins 5. Moins l'infini, on ne le prend jamais. Et moins 5, on regarde ici, il n'y a pas la deuxième barre, donc on ne prend pas moins 5. Voilà pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3, on veut résoudre une inéquation produit, c'est-à-dire avec une multiplication ici est supérieure ou inférieure à 0. Et dans les deux facteurs de la multiplication, on a des fonctions affines de la forme x plus b. Donc ici, on a 3x plus 2, une fonction affine, et ici 6x moins 4, fonction affine. Donc pour résoudre une inéquation produit, il faut qu'on sépare les deux facteurs pour trouver quand est-ce que chaque morceau s'annule. Voilà, une fois qu'on a résolu les deux équations, on trouve deux solutions, moins 2 tiers et 2 tiers. Les deux solutions qu'on a trouvées là, on les met dans la ligne des x en faisant bien attention, en mettant toujours du plus petit au plus grand. Plus petit vers la gauche, le plus grand vers la droite. Donc ici, on a moins 2 tiers et 2 tiers. Le plus petit, c'est moins 2 tiers, donc on le met en premier. Et le plus grand, c'est 2 tiers. Il faut bien les mettre dans l'ordre. Souvent, il y a eu des erreurs dans le tableau de signes parce qu'on ne les met pas dans l'ordre, du plus petit au plus grand. Ensuite, signe de 3x plus 2. 3x plus 2, c'était notre premier morceau. Quand est-ce qu'il s'annulait? Est-ce qu'il s'annulait à moins 2 tiers ou à 2 tiers? En regardant ce qu'on a écrit, on a vu qu'il s'annulait à moins 2 tiers. Donc, cette ligne-là, elle s'annule ici, à moins 2 tiers. Je mets un 0 là. Ensuite, 6x moins 4, il s'annulait où? Quand on regarde ce qu'on a écrit là, il s'annulait à 2 tiers. Donc, je mets le 0 bien en face du 2 tiers. 6x moins 4 s'annule à 2 tiers. 3x plus 2 s'annule à moins 2 tiers. Une fois qu'on a mis les deux zéros, on met des petits pointillés partout sur les lignes pour avoir bien des cases qu'on peut voir. Et ici, pareil, on fait comme tout à l'heure. On avait dit signe de A à droite du 0. Donc à droite du 0, c'est tout ici. Donc on regarde le signe de A. Ici, on a 3x plus 2. Le A, c'est 3, c'est positif. Donc tout à droite du 0, même s'il y a deux cases qui sont apparues, peu importe. Tout à droite du 0, on met du signe de A, donc on met des plus. Et de l'autre côté, évidemment, on met l'autre signe, donc moins. Et ici, signe de A à droite du 0 aussi. Ici, A, c'est 6. Donc, à droite du 0, je mets plus, puisque 6, c'est positif. Et de l'autre côté, du coup, je mets des moins. Dans la dernière ligne, je reporte tous les zéros qu'il y avait dans mes deux lignes d'avant, puisque ma dernière ligne, c'est la ligne bilan. C'est-à-dire que je fais la multiplication de ces deux facteurs, donc la multiplication de ces deux lignes. Donc, je reporte tous les zéros qu'il y avait. Donc, il y avait un 0 ici à moins 2 tiers, un 0 ici à 2 tiers. Et ensuite, je fais la règle des signes. Quand on multiplie un négatif par un négatif, ça me donne un positif. Quand on multiplie un positif par un négatif, ça me donne un négatif. Quand on multiplie un positif par un positif, ça me donne un positif. La règle des signes apprise au collège. Ça y est, j'ai fini mon tableau. Maintenant, ce qui compte, c'est uniquement la dernière ligne. Les deux lignes précédentes m'ont servi à trouver la ligne bilan une fois qu'on a fait la multiplication des deux. Là, on a fait un morceau d'une équation, on va dire. Là, un deuxième morceau. Et enfin, le bilan, donc la multiplication des deux. Donc, c'est cette ligne-là qui va compter pour qu'on résolve enfin cette inéquation. Donc, on regarde uniquement maintenant cette ligne-là. On nous dit quand est-ce que 3x plus 2 fois 6x moins 4 est supérieur à 0. Supérieur à 0, ça veut dire qu'on va prendre là où les cases plus dans la ligne bilan. Ici, dans la ligne bilan, on voit qu'il y a deux cases plus. Ici et ici, donc on écrit S égale, la première case, elle va de moins l'infini à moins 2 tiers, de là à là, et la deuxième case, elle va de 2 tiers à plus l'infini.
Donc on écrit comme ça. Ensuite, on sait que moins l'infini plus l'infini, l'infini, on prend jamais, on met les crochets à l'extérieur. Et ensuite, pour savoir si je prends moins 2 tiers, pour savoir si je prends 2 tiers, je regarde ici. Il n'y a pas la deuxième barre du 0, donc c'est strictement positif. Donc je ne prends pas moins 2 tiers, crochet extérieur. Je ne prends pas 2 tiers, crochet extérieur. Et entre deux intervalles, on met toujours le symbole union, U. Pour le petit b, on fait la même chose. On regarde quand est-ce que 6x moins 1 s'annule et quand est-ce que 4 moins 3x s'annule. On trouve que 6x moins 1 s'annule à 1 sixième, que 4 moins 3x s'annule à 4 tiers, et ensuite on les met dans l'ordre, dans la ligne des x. Alors 1 sixième est plus petit que 4 tiers, donc on commence par écrire 1 sixième, ensuite on met 4 tiers. Si vous n'avez pas lequel des deux est le plus petit, vous le tapez à la calculatrice les deux, vous appuyez sur la touche pour avoir le nombre en décimale, et vous regardez lequel est le plus petit. Ensuite, 6x moins 1, il s'annulait où? Il s'annulait à 1 sixième, donc on met le 0 à 1 sixième. 4 moins 3x, il s'annulait où? Il s'annulait à 4 tiers, donc on met le 0 à 4 tiers. On reporte, on met des petits pointillés comme on a dit tout à l'heure. Signe de A à droite du 0, ici le A c'est 6, donc je mets des plus à droite du 0 et un moins de l'autre côté. Signe de A à droite du 0, ici le A, dans 4 moins 3x, le A c'est le nombre qui est collé à x, le A c'est moins 3. Faites attention, on peut se dire, oh, le A c'est toujours le premier chiffre, le premier nombre qui est là, mais non, le A c'est toujours le nombre qui est collé à x. Donc ici, le nombre qui est collé à x c'est moins 3. Donc du coup, je mets un moins à droite du 0 et évidemment des plus de l'autre côté. Ligne bilan, je reporte les zéros. Un négatif multiplié par un positif, ça me donne un négatif. Un positif multiplié par un positif, ça me donne un positif. Un positif multiplié par un négatif, ça me donne un négatif. Et j'ai mon tableau de signes avec ma ligne bilan. Donc je regarde uniquement cette ligne et pour répondre enfin à la question, je cherche quand est-ce que 6x moins 1, facteur de 4 moins 3x, était supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire que je cherche là où les cases plus. Ici, dans ma ligne bilan, il n'y en a qu'une de case, ici, là. Elle va de 1 sixième jusqu'à 4 tiers. Cette case plus, elle va de 1 sixième jusqu'à 4 tiers. Pour savoir si je prends 1 sixième, pour savoir si je prends 4 tiers, je regarde l'énoncé supérieur ou égal à 0. Donc comme il y a la deuxième barre du égal, je prends 1 sixième, je prends 4 tiers. Et comme il n'y a qu'un seul intervalle, je n'ai pas besoin de mettre U. Ensuite, pour le C et le D, ce sont des inéquations quotients qui ne sont pas au programme de ce chapitre-là, on va les revoir plus tard. Seulement, certains d'entre vous sont allés un peu plus vite dans les exercices, donc j'ai expliqué un petit peu comment faire des inéquations quotients, mais il n'y aura pas d'inéquations quotients au devoir. Ce sera juste des bonus. Donc, du coup, j'écris juste la correction. Et quand on fera le chapitre où il y aura les inéquations quotients, j'expliquerai en détail. Du coup, je mets juste la correction pour la C. S égale moins 1, crochet intérieur, 1 tiers, crochet extérieur. Et pour la question D, 3 moins 6x divisé par 7 moins 2x, supérieur strictement à 0. S égale moins l'infini moins 1 demi, crochet extérieur, union 7 demi plus l'infini, crochet extérieur. Voilà pour l'exercice 3.